C'est un passage obligé pour tous les concurrents du Vendée Globe. Pendant plus de 3 heures, un jaugeur vérifie que tous les éléments exigés par la réglementation sont bien présents à bord. Le contrôleur ne fait partie ni de l'organisation ni de l'IMOCA. Il s'agit d'un arbitre de la Fédération de voile indépendant. Les bateaux doivent répondre à des règles strictes qui ne cessent d'évoluer. On est en RSO 0, c'est-à-dire de la réglementation spéciale offshore. Et plus avec les règles de classe qui aussi évoluent. Et à chaque Vendée, on fait des feuilles de contrôle différentes. Et généralement, ça évolue. Le matériel, on demande, la sécurité, on demande. Pour forcément que les coureurs partent sereins. Les bateaux sont désormais suréquipés en matière de sécurité et tout est passé au crible. Les radeaux de survie et le matériel qui les accompagne, les fusées de détresse, la combinaison ou encore les containers de survie. Au total, une centaine de points de contrôle avec test du matériel et vérification des dates de validité. La lampe, elle marche. Après, on a les dates à contrôler. Donc, elle expire en 2018. D'accord. La brassière, hein. Nous, on a appelé. Donc là, on a les numéros. Obligatoire par brassière. Voilà, c'est la numéro 1, PRB FRA 85. Parmi les nombreuses vérifications, il y a également les différentes balises permettant de localiser le bateau en cas de problème. Il y en a 2 comme ça à bord. 2 grosses balises de détresse. Des balises de détresse. Si la balise est déclenchée, on va connaître exactement la position du bateau. Et donc les secours peuvent être déclenchés. Certains équipements sont entreposés dans des sacs qui sont alors scellés par le jaugeur. Les skippers du Vendée Globe sont soumis à la réglementation maritime des navires français à laquelle il faut ajouter les obligations de la classe IMOCA. L'exigence est élevée, mais pour PRB, cela ne pose pas de véritable problème car le bateau navigue régulièrement sur les compétitions tout au long de la saison. Il est donc soumis au même règlement. Nous, on est entre guillemets tout le temps en configuration. Maintenant, pour mettre un bateau comme ça en configuration pour le Vendée Globe, il y a un peu de travail. Ouais. Déjà, il y a beaucoup de matériel. On est vraiment suréquipé. Et puis voilà, on a essayé d'utiliser des retours d'expérience pour faire en sorte que tout ça soit positionné et utilisable de la manière la plus efficace possible si un jour on doit être amené à utiliser ce matériel pour un problème de sécurité.